Salut YouTube, c'est Zarek pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et j'ai quelque chose à vous annoncer. Dorénavant mes vidéos je vais les faire, j'en ai fait une à trois maximum par semaine. Parce que moi je suis sur un gros projet que je m'apprête à faire. Je peux pas vous en parler, je peux rien vous dire. Tout ce que je peux vous dire c'est que si jamais j'arrive à ce projet, si jamais j'arrive à ce projet, donc, euh, je vais le mettre en vidéo et vous me ferez part de vos impressions euh, parce que c'est pas un simple projet, ça va prendre. En tout cas, c'est pas pour cette année, ça je peux vous le garantir. Si c'est pas mis en vidéo, ben, je vais peut-être vous en parler en commentaire de comment c'était, ou faire une petite vidéo dessus, mais c'est pas sûr encore. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose. N'ayez pas trop d'attente pour le moment. Donc aujourd'hui, ma vidéo va consister à parler du bras de fer ainsi que des cartes nerfées. Euh, Ça fait mal. Le bras de fer, des clones, la balle et moi. Dans ce bras de fer, ce sont les légendes d'Azeroth qui s'affrontent. Votre équipe est composée de cartes légendaires aléatoires, clonées 4 fois. À vous de jouer, champion. Très bien. Donc on choisit une classe avant tout. Ah, dommage. Euh, Dommage. Donc, je comprends pas, j'ai pas de son. Ah, ça y est. Donc, je connais pas ce bras de fer. Je l'ai jamais fait. C'est nouveau. Donc, en même temps, ça me permet de savoir mes compétences. Ah ah, ok, le T7. 4T7, 4T5. Non, merci. Donc, je m'attends peut-être à avoir un DT5. Oh mon dieu. Oh, c'est bien trop cher. Ah, c'est dégueulasse en plus. Non, for real. Ah, c'était dit que de gars sur ça. Ok. J'ai des légendaires hyper merdiques. Pour l'instant. 4, 8, 12, 16. Ça va être lui. Ah ah, ah ah. Ok. J'aime pas trop ce bras de fer. Ça peut être intéressant. C'est à jouer une fois par contre.
Donc, ah mais non, sérieux. Beaucoup de cartes en main, donc Valence d'armes serait bien. Oh, sérieux. Non, 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 non. Ok, ok. Je dois gagner le match avec chasseur ou mage, donc je vais nécessairement prendre le chasseur ou le mage. Je dois jouer des cartes de voleur. Pas grand deck de voleur pour m'en passer celui de la quête qui est rendu tellement nul. Je crois qu'ils se vendent tous pour leur plein prix. Cthulhu. Oh! Roi Mukla! Mais ça, c'est incroyable. Lui sert à rien. Elise. Height. Et Taldaram. Les deux Élise. Ah oui. Il les cherche chez toi, l'Élise la pionnière. Mhm. Un autre. Je préfère Élise la pionnière. Pourquoi Taldaram? Non mais sérieux là. Bon, assez spécial comme bras de fer, mais j'aime. Mhm.
Ouais, plus un. Encore plus un. Je m'en doutais. Attends, des rois croche? J'ai roi croche. D'accord. Et le bon Cthulhu. Sur roi croche. Normalement, c'est bon. Ah oui, bien joué. Bien joué. Et voilà, mon ami. On va ouvrir ce petit paquet et on se dirige tout de suite après pour les nerfs. On espère un légendaire, une épique, une rare, force de la nature que je n'ai pas. Hein? On va la partie. Mhm. Et on va commencer. Tout de suite avec la sorcière. Donc ça devrait être... Ah, la création, c'est vrai. Là, voici, le voilà. La sorcière de Managa. Seconde.
Donc, ce deck avec la sorcière des Managas, c'était pour 5, une 5-5. Est-ce qu'elle était rare? Non, elle a toujours été épique. Donc, pour 5, une 5-5. Épique. Sorcière des Managas. Qui fait tout simplement que vos 4 coûtent 5 sur le mana. Donc, c'était le deck géant qui était joué. Géant paladin, géant démoniste, n'importe quel. Par contre, le géant paladin, pour ma part, était le meilleur. Je le jouais. Oui, j'avais ce deck quand je jouais libre. Par contre, quand Bois Maudit est arrivé, que je n'ai pas pu acheter le pack de couverture, euh, j'ai tout désenchanté mon libre. Donc cette carte qui augmente à 8 cristaux mana détruit complètement ce deck parce qu'il battait littéralement tout. Et un deck qui gagne contre tout le temps, c'est très rare. Il faut nerf absolument la carte. Ensuite, attendez que je le trouve, c'est un petit peu là. Donc il y a des cartes en démoniste, voleur, ce sera pas bien long. Moi je vais toujours été là comme ça. Ah oui, il y a aussi paladin. Donc on y arrive. Je crois que ce neuf est probablement le neuf le plus euh, dur à prendre. Donc, vous l'avez vu, et oui, appel aux armes, un sort épique de paladin extrêmement fort qui appelle 3 certains coûtant 2 cristaux au moins. Et part. Il est rendu pour 5. C'était trop fort. Malheureusement, le deck pair ne fonctionne plus avec ça. Il va devoir être modifié. Le deck impair va donc gagner de l'avantage. Toutefois, seulement des serviteurs euh, à un cristaux vont être invoqués. Mais si mes carrières, c'est pas ça non plus qui va être joué, je sais pas. J'ai pas été voir les decklists encore, les decklists modifiés. Je vais lire après les vidéos. Excusez-moi, j'ai tellement trop de cartes là, c'est pas croyable. Ah bon. Grotte des profondeurs, la quête du voleur. Vous ne le voyez pas, je ne le vois pas non plus, mais vous le savez et je le sais.
Donc la quête pour, comme d'habitude, jouer 5 serviteurs avec le même nom. Au tout début, tout début, cette quête, c'était jouer 4 serviteurs avec le même nom, et vos serviteurs, et tout pendant le reste de la partie, tous vos serviteurs sont 5-5. Maintenant, jouer 5 serviteurs avec le même nom, récompense, noix de cristal. Mais le nerf, c'est que ça ne transforme pas vos serviteurs 5-5, ça transforme vos serviteurs en 4-4. Donc c'est tout simplement rendu vraiment 2 fois moins bon, plus jouable du tout. Ça perd de sa valeur et de sa puissance. Déjà que ce deck était plus trop joué, il restait quand même dans la méta. C'était pas le meilleur deck. Par contre, Alex savait très bien le jouer et c'était un des decks avec un très bon potentiel. On va ensuite passer à au démoniste. Donc on y est, ce fameux démoniste a modifié son pacte. Un sort de démoniste comme pour un sombre pacte avant détruit un serviteur allié rend 8 PV à votre héros. Maintenant, détruit un serviteur allié rend 4 PV à votre héros. Oui, c'était vraiment trop fort quand t'étais à presque de mourir. Ça rend la game, comment dire, euh, beaucoup plus quitte. Parce que gagner 8 vies d'une shot, bonne chance pour lui enlever après quand il contrôle le world. C'est très difficile. Un autre très gros changement, le lac est possédé. Donc, le lac est possédé, oui, qui était une des cartes principales du deck Demoness Cube. Je dis était, possiblement était parce que les déclés sont probablement changés lorsqu'il est devenu pour 6. En, en plus, avec Sombre Pacte dans les pattes, c'est comme si maintenant pour 7, tu gagnes 4 vies et t'évoques un démon aléatoire de ton deck.